Shalom, nous allons étudier Daf Ayin Gimel dans Masechet Psachim, nous reprenons du Daf Shechato Shelo Leochlav. On commence la partie de la Mishnah qui parlait du cas où on avait fait le Korban Pessah pendant Shabbat, mais finalement avec la kavana de quelqu'un qui ne pouvait pas le consommer. On a dit qu'on était Chayav Khatat, parce que finalement le Korban n'est pas kasher, on est Chayav Khatat. La Gemara va essayer de comprendre pourquoi à chaque fois, dans des cas où on sait par ailleurs que le Korban Pessah n'est pas kasher, pourquoi on a besoin à chaque fois de nous expliquer qu'on est Chayav Khatat d'avoir transgressé Shabbat. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de tuer un animal Shabbat, si ce n'est pour le Korban Pessah. Et donc, si le Korban Pessah qu'on a fait n'est pas bon, vu qu'on n'a pas fait le Korban Pessah, mais qu'on a tué un animal, c'est forcément Chayav Khatat. Donc, à chaque fois, la Gemara posera la question Pshita. La Gemara dit non, Kevan de Atam Pasulu. Acha Chayav, puisque on sait très bien que ça a été cité dans les psouls, il y a 10 dapim, 12 dapim qu'on a cité parmi les psouls de Pessah, forcément que la conséquence, c'est que c'est Chayav Khatat à cause de Shabbat. Shum Tana Seifa Patour. Tanar et Chayav. La Gemara nous dit c'est pour nous apprendre le cas où c'est Patour à la fin. On dit que s'il a la kavana pour les deux types de personnes, les Ochlav et Sholel Ochlav, c'est là où c'est Patour, c'est ça qui nous intéresse. La Gemara dit mais ça on sait. Vernami Pshita, pourquoi Mishum Datam Kacher? Acha, Patour, pourquoi? Parce que ça a été également cité dans les Mishnayot précédentes comme étant un cas où le Korban Pesach est Kacher. Donc comme il est Kacher, forcément que la shrita qu'on a faite n'est pas interdite. Et donc du coup c'est sûr que c'est Patour. Et là, il dit Tana Shrato Shelo Lishmo Beshabbat, Tananami, Shelo Lochlav. La Gemara dit non. Alors, Aïdé de Tana, Shrato Shelo Lishmo Beshabbat. C'est parce qu'en fait, on a voulu parler du cas de Shrato Shelo Lishmo, qu'on a fait la Shrita avec la mauvaise kavana pendant Shabbat. Alors, c'est pour ça qu'on a parlé de Shelo Lochlav. Mais le plus important ici, c'était celui qui a fait la Shrita avec la mauvaise kavana pendant Shabbat. La Gemara dit Vehi Goufa, la Mali. La Gemara dit même ça, c'est évident. Que si j'ai fait une Shrita du Pessah avec une mauvaise kavana, c'est sûr que ça marche pas pour le Pessah, et donc mécaniquement c'est Khatat. Shum de Kaba il est plugué, Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua. En fait, on avait surtout besoin du cas où il y a une marloquette Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua, qu'on prend d'autres korbanot qu'on fait les Shem Pessah, et qu'il est Raoui. On a vu que selon Rabbi Lezer, c'était encore Chayav. Selon Rabbi Yoshua, non, ça s'appelle Taroud, Bidvar Mitzvah, qu'il est préoccupé dans une mitzvah, et ce cas-là, il est Torah, il se trompe, et donc du coup, il n'est pas Chayav, Khatat. C'est ça qui nous intéressait essentiellement, et c'est la raison pour laquelle on enseigne tous ces cas. En réalité, simplement pour celui de Korbanot Acherim, les Shem Pessah, dans un cas où c'est Raoui pour la Shita de Rabbi Yoshua. Maintenant, la Gemara va nous rapporter Amalé Ravuna, ce qu'a dit Ravuna, Bar Chinena, libéré à son fils. Kazal Tekame de Rabbi Zrika, lorsque tu verras Rabbi Zrika, il est posé la question, il dit vraiment, mais quel Bachabura, Patour. Selon ceux qui pensent que pendant Shabbat, quand on fait une melacha, un des 39 travaux, mais que ce travail-là n'est pas quelque chose qui améliore, qui construit, qui répare quelque chose ou qui crée une valeur ajoutée, eh bien on n'est pas tout. Eh bien, Shrato, Shloli Lochlav, Chayav, Maïtiken. Comment comprendre que dans la Mishnah, quelqu'un qui a fait une shrita pour un korban, finalement, n'est pas pour la bonne personne, c'est pas pour une personne qui peut le consommer. Et effectivement, c'est que le korban Pessah, eh bien, n'est pas caché. Donc comme il n'est pas caché, il n'avait pas le droit de tuer l'animal. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas le droit. Mais au final, puisque l'animal ne sera pas saoul, ne sera pas consommable, eh bien du coup, c'est pas quelque chose qui est une réparation, c'est pas un tikkun, c'est au contraire, c'est un kilkul. Et donc selon ceux qui pensent que quand on est mécalquel, quand on abîme quelque chose, là c'est en l'occurrence c'est le cas, puisque l'animal n'est plus caché à cause justement de ces shrita, comment comprendre finalement qu'on soit chayav? La Gemara va proposer plusieurs réponses jusqu'à arriver finalement à la réponse finale. La Gemara propose de dire ici Ken ima alou lo yado. Peut-être que la takana, c'est que finalement Bedia Avad, si on s'est trompé, et que non seulement on a fait le korban chez l'olé ochlav, et en plus on a monté ce misbah, qu'on ne le descend pas. La Gemara dit attends, et shrato benissa ba almum chayav maïtiken. Comment comprendre du coup la question, on peut la reposer sur le cas où on se retrouve que l'animal il a un moum, il a un défaut. Eh bien là, il y a un problème. La Gemara dit tiken bedokim sheba ain. Si dans le cas où on parle ici d'un moum particulier, d'un défaut qu'il y a dans l'œil de l'animal, et selon une chita particulière, l'Iba des Rabbi Akiva, d'Amarim Alo le yado que dans ce cas-là même, si il y a un moum, et si l'animal a été mis sur le misbah, il ne descend pas. Donc c'est en cela que la shrita a fait quelque chose de positif, c'est que ça pourrait dans certaines situations permettre à l'animal de rester sur le misbah. Mais attends, mais il y a d'autres cas. On a aussi cité Trefa. Shrato Benissa Trefa, Seter, Pato, Habegaloui, Chayav, on a vu dans la Mishnah que si on a fait la shrita et que l'animal il est taref dans quelque chose de caché, on n'est pas tout. Si c'est visible le défaut, c'est Chayav. Et comment on peut être Chayav? Maïtiken, là c'est sûr que l'animal, puisqu'il est Trefa, il sera apte à rien du tout, qu'on le mette sur le misbeach ou pas. La Gemara propose de dire Tiken et Otsi Midedevela. Ça va marcher quand même, quoi?
que cette shrita va enlever le statut de l'animal de Nevela et la touma qu'il y a pour un animal qui est Nevela qui n'a pas été tué comme il faut. Alors là, une objection, la Gemara dit attends, Matkif, la Ravina lui dit c'est pas possible. Hadetania, c'est marqué dans une braïta, Ashochet Khatat Beshabbat Bachutz. Celui qui fait une shrita n'a commande Khatat. Donc, Beshabbat, pendant Shabbat, Bachutz, en dehors de la Hazara, et il le fait en plus, les Shem Avodazara pour la Avodazara, Chayav Alea Shalosh Khataot. Il est Chayav de 3 Khataot. Il est Chayav parce qu'il a fait une shrita pendant Shabbat, alors qu'il ne pouvait pas. Il est Chayav parce qu'il a fait une shrita en dehors de la Hazara, ce qui est interdit Minatora. Et en plus, il a fait une shrita à la Avodazara. Donc on voit bien ici qu'on compte le Shabbat. Alors qu'a priori, là aussi, il n'y a pas de tikkun, parce que l'animal n'est pas kasher. Amar Ravira nous propose, Dani Tirout, chez Motsi Mide Even Minachai. Au final, à partir du moment où un animal est vivant, il ne peut pas être consommé parce qu'il est vivant. On n'a pas à consommer un animal tant qu'il est vivant. Et donc finalement, la shrita, quelle qu'elle soit, c'est finalement d'une certaine manière quelque chose qui enlève les issours de Even Minachai. Et donc, finalement, c'est considéré comme étant un tikkun. Et c'est pour ça qu'on est chayav sur une shrita, quelle qu'elle soit. Maintenant, la Gemara va étudier Shrato Venoda, le cas dans la Mishnah où la personne fait la shrita et se rend compte après coup que finalement les gens qui devaient manger avec lui Korban Pessah se sont retirés de ce Korban, mais ils se sont retirés avant et ils se rendent compte après. Donc justement, par rapport à cette halakha, la Gemara va ouvrir une parenthèse par rapport à un principe qui est quelle est la possibilité qu'un Korban change de destination. Est-ce que pour qu'un Korban change de destination, il faut absolument avoir une kavana ou pas? Donc pardon, un Korban Hacham. Est-ce que s'il ne peut plus être un Hacham, est-ce qu'il faut absolument penser à le faire comme Rola, ou est-ce que naturellement, quand il n'est plus quelque chose qui peut être un Hacham, il devient naturellement un Rola? Et ça va être la question par rapport à notre Mishnah, parce que c'est pareil. Le Pessah, c'est un Shlamim particulier. Est-ce que finalement, même si la personne ne savait pas, est-ce qu'on ne va pas se demander pourquoi finalement, quand en réalité les gens qui étaient sur le Korban se sont retirés, pourquoi ce Korban ne deviendrait-il pas naturellement un Korban Shlamim? Alors justement la parenthèse s'ouvre ici avec une halakha de Rav. Amarav, Hacham Shenita Klereya. Un Korban Hacham dont les propriétaires sont décédés ou que par ailleurs ils ont expié leur faute avec un autre Korban Hacham, donc ce Hacham ne sert plus à rien. Soit il n'y a plus de propriétaire, soit il n'y a plus de faute à expier. Et du coup on le laisse paître, et comme on verra dans les lignes qui vont suivre, eh bien on a une marque loquette sur exactement ce qu'on en fait, mais quoi qu'il arrive, on le laisse paître et a priori servira, sa valeur servira après pour des korbanot, voilà. Ou shrato stam. Et finalement, on s'est trompé au lieu de le laisser et de le vendre, eh bien on a fait la shrita, et on a fait la shrita sans changer la destination de l'animal, eh bien on dit kacher les rola, il est caché à l'orla. On voit bien ici que c'était à la base un hacham qui finalement n'a pas vraiment de but, mais on voit qu'on a fait la shrita stam, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à changer sa destination en disant qu'il sera rola, et on voit que la shrita, sans même vouloir changer la destination, eh bien on voit bien que parce qu'il ne peut plus être un hacham, naturellement il est devenu rola puisqu'il est caché les rola. Donc on apprend ici de Rav que finalement il n'y a pas besoin de hakira, donc il n'y a pas besoin que de manière volontaire et pensée on change la destination de l'animal. Makasaba, l'obaya akira. Et du coup, la Gemara se pose une question. Elle dit si c'est cela, si finalement naturellement l'animal change de destination, il passe de hacham à rola, alors pourquoi finalement on ne nous parle à chaque fois que d'un cas où l'animal donc, qui était hacham, qui n'a plus de propriétaire, eh bien on l'a laissé comme étant à l'empêtre, et c'est après que ça s'est passé. Pourquoi on ne parle pas directement d'un cas où, même si on l'a pas laissé paître l'animal, dès que les propriétaires sont morts et qu'on a fait la shrita, il est là. Donc, Yahri, Kilonita, Knami, pourquoi avoir besoin forcément que l'animal ait été réservé à les paître? La Gemara dit, je vais te dire, en réalité tu as raison. Dans l'idée, à partir du moment où c'est un hacham, et que ce hacham ne peut plus servir comme hacham parce qu'il n'y a plus de propriétaire, qu'il n'y a plus de faute, effectivement, naturellement, il est Ola. Et donc, Minatora, dès qu'on en fait la shrita, sans avoir la moindre kavana shratostam, ça devient un korban Ola. Simplement, les chachamim ont fait une xéra, et ils ont interdit ce cas-là, et ils n'ont autorisé que si l'animal a déjà été mis de côté pour aller paître. Xéra lachar kapara. On fait une xéra après la kapara, à tout l'ifne kapara, de peur qu'on le fasse même s'il y a encore les propriétaires, que les propriétaires n'ont pas fait kapara. L'agma dit, mais d'où tu sors cette xéra? Ou minatimra, d'où tu le sais? Et l'agma va prouver. Ditna, c'est marqué dans une Mishnah Hacham, chez Metou Ba'alav, oh chez Kapero Ba'alav. Un Hacham dont les propriétaires sont morts ou ils ont fait kapara par ailleurs. Irea chez Istaev, on laissera l'animal paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, mais il on va le vendre, mais Pelou Dama Lindaba, et
sa valeur ira pour les korbanot nedava, les korbanot qui sont pour le tzibour, pour qu'il y ait toujours quelque chose sur le misbéar. S'il n'y a rien sur le misbéar, on utilisera cet argent pour apporter un korban là pour que le misbéar soit constamment avec un korban. Rabbi Lézer Omer, Yamout, sur le Rabbi Lézer, il faudra provoquer la mort de l'animal. Rabbi Yoshua Omer, Imacher veyavi bedemav, oh là. Lui dit que on fera en sorte de vendre l'animal et on apportera justement pour le propriétaire qui a déjà fait kapara par exemple, on apportera un korban rola ou si ce sont les héritiers, on apportera un rola, donc un rola particulier et non pas un rola pour le tzibour comme avait proposé Tanakama. C'est l'argent ira pour les korbanot tzibour. Rabbi Yoshua dit que c'est pour rola tiachid et Rabbi Eliezer dira qu'on provoquera la mort de l'animal. Et sur cette halakha, on peut poser la même question. Pourquoi finalement toujours attendre que l'animal soit vendu pour en faire un rola? Pourquoi lui-même il est pas rola? Quelle différence? S'il peut être rola, si sa valeur peut devenir rola lui aussi, alors Benamav in aval begufolo, pourquoi lui-même non? Gazar lachar kapara, tout l'ifne kapara, c'est forcément qu'on fait une xéra après la kapara, à tout l'ifne kapara, de peur qu'on le fasse alors que la personne finalement a encore eu kapara, shma mina, donc tu vois qu'il y a bien ce principe-là de faire une xéra. La Gemara va continuer à développer ce principe-là, que selon Rav, il n'y a pas besoin de Akira. C'est-à-dire que mécaniquement, un korban qui finalement ne peut plus finir comme il était destiné, va automatiquement devenir ce qu'il peut devenir. Donc dans le cas, par exemple, du Hacham, il devient naturellement Ola. Parfois, Chachamim vont être goza de ne pas l'apporter lui-même et d'apporter sa valeur, ou d'attendre finalement qu'on le fasse de manière involontaire. Mais quoi qu'il arrive, dans le fond, il n'y a pas besoin d'une Akira. La Gemara va objecter. Et Tiver Aprisda le Ravuna, il va objecter ici Raprisda avec justement la Mishnah et en même temps la Braïta qui complète ce qui a marqué dans notre Mishnah. Shratov Nada Shemashru Baalim et Diada, on a vu dans la Mishnah que si on a fait la Shrita et qu'on sait finalement que les Baalim, finalement les gens qui devaient manger se sont écartés, les propriétaires se sont écartés du korban, donc du coup il n'y a plus personne pour le manger, on a vu que dans ce cas-là, effectivement le korban était pas soul. Mais maintenant, ce qu'on a ici dans la Braïta, Tania ala Bechol, si ça se passe pendant Shabbat, qui a Gavna, il s'arrête mignad. L'animal devra être brûlé immédiatement. Et du coup, ici, on a l'impression qu'il faut une akira. Pourquoi? Parce que si on brûle l'animal et qu'on considère qu'il est pas soul, c'est-à-dire que l'animal n'a pas pu devenir directement un korban shlamim. Donc on ne comprend pas pourquoi, encore une fois, selon Rav, à partir du moment où il ne savait pas, le Kohen, mais qu'au moment où il a fait la shrita, il n'y a plus de propriétaire, naturellement, le Pessah aurait dû devenir shlamim. Et donc, si on est un jour de semaine, il n'y a aucun problème à faire un korban shlamim. Yama bishlama baekara, si on pense effectivement qu'un korban ne peut pas changer de destination sans kavana, je comprends. Aïe Pessahou, ça reste un korban de Pessah parce qu'on n'a pas pensé à le rendre shlamim. Le kavan délit les balim, puisqu'il n'y a personne pour le manger, avalé pessoul au begoufo, il a un psoul begoufo. Et donc à ce moment-là, il n'est pas soul. Tous les achis, c'est pour ça qu'il faudra le brûler tout de suite. La yamart, l'obakara. Mais si on pense comme Rav, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de penser à quelque chose pour qu'il change de destination, c'est automatique. Mais Recha avalé shlamim, depuis le départ, sans qu'on le sache, il est finalement shlamim. Psulo mishumai. Alors quel est éventuellement le psoul qu'on pourrait lui trouver à ce korban-là? Mishum davar acher, c'est parce qu'on l'a fait à la toute fin. Rappelez-vous que normalement, aucun korban doit être fait après le tamid de l'après-midi, sauf le psachim. Mais là, quand finalement on a cru que c'était un psachim, on l'a fait après le tamid, mais au final c'est un shlamim. Donc c'est ça son problème. Des kachachitle achara tamid chez l'arbaïm, c'est parce qu'on l'a fait après le tamid du soir. Bon, mais ça, c'est pas un vrai psoul. Il y a certains qui disent que c'est pas de raïta, que c'est pas un vrai psoul. Donc du coup, il faudrait laisser le korban passer la nuit pour pouvoir le brûler. On peut pas le brûler immédiatement parce que réellement il n'y a pas de vrai psoul begoufo. Il faudrait attendre qu'il change d'apparence, c'est-à-dire que la nuit passe. Détaillé comme c'est marqué dans une braïta. Zéaklal, voici la règle. Kosh et psoulo begoufo, il s'arrête. Quand il y a un psoul, dans le korban lui-même, il faut le brûler immédiatement. Bedam ou babalim, si le psoul provient d'un problème dans la projection du sang ou dans les propriétaires, teobar tsorato, il faut laisser la viande passer la nuit, et c'est les betasrefa, et c'est à ce moment-là qu'on va le brûler. Donc la Gemara se pose la question. Si on pense comme Rav que naturellement un korban change de destination quand il y a un problème, il devient ce qu'il peut devenir. Ce korban Pesach là aurait dû devenir shlamim, et effectivement en tant que shlamim, comme on l'a fait à la toute fin de la journée, à l'heure du Pesach, c'est vrai que c'est un problème en tant que shlamim, donc il a un problème, et c'est un problème qui est accessoire, qui est presque étranger au korban, c'est pas un problème qui est intrinsèque. Et donc si c'est cela, c'est pas normal que dans la braïta on dise qu'on le brûle tout de suite. Donc comment comprendre à la fois cette braïta et à la fois Rav, on va essayer de comprendre.
Alea, lote mashchato stam kasher, les shum ola. Et la mashechato, les shum ola, kasher. La Gemara, pour l'instant, essaie de corriger dans un premier temps Rav. Donc, quand Rav a dit que le korban hacham dont les propriétaires ont disparu ou n'ont plus fait, n'ont plus de faute, eh bien, quand on fait la shrita, on a dit stam, ça devient ola naturellement, il faut corriger, pas du tout. C'est quand il a fait la shrita avec la kavana d'en faire un ola, là c'est kasher. Donc du coup, Rav, au lieu de dire qu'il n'y a pas besoin de changer la destination, il dirait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut changer la destination. C'est-à-dire, Alma Bayakira. Le seul problème, c'est que l'Agmara dit que ça pose un problème. Le Rabbi Chia Bar Gamda, comment comprendre ce qu'on vient de dire avec Rabbi Chia Bar Gamda? De Amar Samaken Izrika Bibi Chabora, ça a été expliqué au Beth Midrash. Vers ils ont dit que Gon Shayu Baalim Tme Metim Venitrim le Pesach Sheni. Si l'Agmara fait référence à une sugia, on avait expliqué la raison pour laquelle un korban, justement, ne changeait de destination que si on avait une kavana, parce que c'était un korban Pesach, ou les Baalim, qui quand les Baalim, ils étaient eux-mêmes Tmeim, et donc du coup il y avait un Pesach Sheni. Donc le korban pouvait être utilisé pour Pesach Sheni, Minitrim, le Pesach Sheni. Et du coup, dans ce cas-là, comme il était apte encore à être utilisé, c'est la raison pour laquelle, même si il y avait un problème, il n'est pas naturellement devenu autre chose, il n'est pas devenu Shlamim. Mais tu vois bien que c'est parce qu'il y avait une autre possibilité. Haï Hudebaya Akira. C'est dans ce cas-là qu'il fallait une Akira pour le changer. Ah ben Alma, mais ça t'apprend en tout cas de là-bas que l'Obaya Akira, sinon en général, s'il n'y a pas d'autre solution qui ne peut pas aller à Pesach Sheni le Korban, dès qu'il y a un problème, il devient Shlamim. Maïkal Memar, donc tu ne peux pas dire, encore une fois, ce principe-là, que Baya Akira, a priori, il n'y a pas besoin de changer la destination. Et donc du coup, il faut toujours comprendre comment c'est compatible, comment on peut rendre ça compatible avec la Braïta. Et là, Maharavuna, Vered Ravishua, Achabema Askinan, et Gon Shifrisho Kodem Chatzot, on va parler d'un cas particulier. On parle d'un cas où on a mis de côté l'animal avant Chatzot. Et après Chatzot, les propriétaires sont morts. Et donc du coup, il y a un moment donné où l'animal a été apte à être apporté en korban. Après Chatzot, au moment où c'est l'heure du korban, ça a été apte. Et finalement, après, ils sont morts. Et donc un animal qui a été finalement rendu apte et qui ne l'est plus, il a un psoul. Et donc c'est pour ça qu'il y a un problème. Mais tout c'est un animal qui a été apte, un korban qui était apte à être apporté, nitré qui a été repoussé, et un animal qui donc a été accepté, ou en tout cas qui était acceptable, et qui a été repoussé, à ce moment-là, il a un psoul. Et c'est ce psoul-là qui fait finalement que l'animal n'est pas caché. Et c'est pour ça qu'il s'arrête miyad, c'est pour ça que l'animal sera complètement, sera brûlé immédiatement. Non pas parce que ça a été justement fait après le korban atamid, et qu'on a vu que ça, c'était pas un psoul bégoufo, donc ça justifiait pas qu'on le brûle tout de suite, c'est parce que c'est vraiment un psoul bégoufo. L'Agma dit c'est un problème, c'est que nous, on veut essayer d'expliquer ça selon Rav, et Rav lui pense qu'un animal, tant qu'il est vivant, ça s'appelle pas qu'il a été refusé ou accepté au misbéach. Mais ça ne marche pas pour Rav. Pourquoi Rav a dit un animal, tant qu'il est vivant, ça s'appelle pas qu'il peut pas être repoussé réellement du misbéach, parce qu'il n'est pas encore apte, il est vivant. Et là, Marafapa, Hamani Lagma donne la réponse, et c'est ça qui va rester. C'est selon Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, que quoi? Damar, Vechen Shochet, Acherim, Lishem Pesach, Pasoul. Rabbi Eliezer a dit quoi? Que quelqu'un qui fait la shrita d'un korban, d'autres korbanot, avec la kavana du Pesach, il est Pasoul. D'avele psoulo begoufo. Et selon lui, c'est Pasoul begoufo. C'est un psoul begoufo. L'animal, le korban est vraiment Pasoul. Donc selon lui, même Chayav Khatat si ça se passe pendant Shabbat. Alors, quelle est ici la situation? Rappelez-vous, c'est un korban qui est un korban Pesach. Comme il ne sait pas le Kohen, mais au moment où il fait la shrita, les propriétaires sont désintéressés de ce korban, donc ils sont partis du korban. À ce moment-là, naturellement, il ne peut plus être un korban Pessah parce que c'est chez l'olé Orlav. Et donc, du coup, ça devient quoi? Ça devient un shlamim. Le seul problème, c'est que le Kohen, ne sachant pas qu'il est shlamim, il a la kavana du korban, du Pessah. Donc, ça devient un shlamim qu'on a fait les shem Pessah. Et selon Rabbi Eliezer, c'est pas soul. Et donc, c'est parce qu'il y a ce psoul-là qu'il s'arrête miyad. Donc, c'est comme ça qu'on a expliqué la braïta. La braïta, c'est selon Rabbi Eliezer, il s'arrête miyad. Et par ailleurs, on est d'accord avec Ra que naturellement, il n'y a pas besoin de Akira. La preuve, c'est que c'était un Pessah qui est devenu naturellement un Shlamim sans même que le Kohen soit au courant. La Gemara dit, attends, mais si on veut vraiment dire que c'est Rabbi Eliezer, il y a un petit souci. Et Rabbi Eliezer, il Khatanami Chayav, on devrait être Chayav Khatat pendant Shabbat. Dès Litle Rabbi Eliezer, Tobit Varmiza Patour. Parce que lui ne pense pas comme Rabbi Yoshua, que quand on se trompe comme ça, Bit Varmiza, on n'est pas tout. La Gemara dit, alors je vais te dire en fait, c'est comme Rabbi Eliezer, mais pas totalement selon sa chita. C'est comme Rabbi Eliezer par rapport à ce principe-là, que quand on fait une shrita de shlamim ou d'autres korbanot, les shem Pessah,
c'est un psoul dans l'animal, mais par contre, après sur le din de Toé Bidvar Mitzvah, ça il est plutôt d'accord comme avec Rabbi Yoshua. Et là, Tirgma Rabbi Yosef, Béré de Rav Salah Chassida, Rabbi Yosef, le fils de Rav Salah Chassida, a expliqué que de Rav Papa devant Rav Papa, Amani c'est Yosef ben Chonai. Dites-là comme c'est marqué dans une Mishnah, Yosef ben Chonai, Omer. Anishratim, les Shem Pesach ou Shem Khatat Psulim, les korbanot qu'on a fait les Shem Pesach et les Shem Khatat sont Psulim. Donc par rapport au Pesach, il est comme Rabbi Eliezer. Alma Psulo Begoufo, c'est un Psulo Begoufo. Mishumachi, c'est un Miyat, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on va brûler dans la Braïta. Touré, ça va avec Rabbi Yoshua. Mais par rapport au Chiyuv de Shabbat, est-ce ça s'appelle qu'on est Toé Bidvar Mitzvah ou pas? Ça, il pensera comme Rabbi Yoshua, parce qu'on n'est pas réellement dans la Shita de Rabbi Eliezer à 100%. On est simplement dans cette Shita par rapport au Korbanot qu'on a fait les Shem Pesach, mais pas par rapport à Toé Bidvar Mitzvah. On va proposer une seconde réponse que finalement on va rejeter. Shiamar, il dit non, tu sais quoi? Finalement, ce qu'on a dit là, la Braïta et Rav, c'est une marloquette, Tanaïm. Donc tu as effectivement une Braïta qui a dit quelque chose, et Rav a dit autre chose. C'est une marloquette, est-ce que Ba'akira? Rav de Amar, Rav Ishmael, Beno Shem Chom Ben Moroka. Tu as effectivement la Braïta qui dit que Ba'akira, et Rav qui a dit qu'il n'y a pas besoin de Akira, et que naturellement ça change de destination. C'est comme Rav Ishmael, le fils de Rav Yochanan Beno, le fils de Rav Yochanan Ben Moroka. Détaillé, c'est marqué dans une Braïta. Rav Ishmael Beno, Shel Rav Yochanan Ben Moroka Omer, il disait Im yesh shahud bayom, lida imashru ba'alim, et yedehem oshemeto, shenitmeu. Si on a fait la shrita, mais qu'au moment où on a fait la shrita, on a encore le temps de se renseigner et de savoir si les ba'alim sont morts, ou ils sont impurs, ou ils ont décidé de ne plus être sur le korban, eh bien, on sera chayav khatat. Donc on n'est plus toré bidvar mitzvah si ça s'est fait pendant Shabbat, parce qu'on aurait pu faire. Ou obar surato, on laissera la viande passer le temps, la nuit, et après on va le brûler. Maïta ama. Pourquoi finalement on ne le brûle pas tout de suite? Le mishum de l'oba akira. Tu vois bien que ça allait être ici, dans cet avis-là, qu'il n'y a pas besoin justement de akira. Donc comme il n'y a pas besoin de akira, il est devenu shlamim. Comme il est devenu shlamim, le problème il est comme on a dit tout à l'heure, simplement parce qu'il a été fait trop tard. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas qu'il s'arrête. Donc on veut bien qu'il s'arrête ou pas il s'arrête. Ça allait être une marloquette Tanaïm. Donc on propose de dire que la Braïta qui dit que Isaref et ici qui dit lo Isaref, c'est une marque locale, est-ce que Bayakira ou lo Bayakira? Là, Gmara repousse, si tu n'as rien compris à Rabbi Shmuel, ça n'a rien à voir. Mima, qui te dit que là-bas c'est pour cela? Dilma, c'est spécial. Il a une chita particulière, Mishum de Savala Ketana Debe Rabba Baravoua, comme le Tana là-bas de Rabba Baravoua. Des Amar qui a dit à Filou Pigoul, même le Pigoul, alors qu'on sait que c'est un psoul sans discussion, Nami Bae Aibour Tsura. Lui pense que la plupart des psoulim demandent à ce qu'on laisse l'animal, la viande d'abord, passer la nuit et changer d'apparence avant de le brûler. Yalif, avon minotar. Il fait une xerachava entre le mot avon qui est marqué dans le pigoul et dans notar. Et donc il y a beaucoup de situations où il demande à ce qu'il y ait un ibour tsura. Et ça n'a rien à voir avec bayakira ou pas. Et la preuve, des ilotemari, car si tu ne dis pas ainsi, nitmeu balim, maïkale memar. La Gemara reprend l'argument qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on a vu effectivement la Gemara qui avait dit précédemment que Nizreka Bichabura, on a dit au Beth Midrash, on a conclu que finalement, eh bien, il n'y a pas besoin de Akira parce que là-bas, l'histoire du Korban Pessah, dont les propriétaires sont Tmeim, on a dit que pour ça devient autre chose, il faut avoir une Kavana. Pourquoi? Parce que sinon, comme ils sont Tmeim et qu'il y a Pessah Sheni, il ne peut pas devenir Shlamim lui-même. Machma que sinon il le serait devenu. Donc, Miou Valim, Michael, qu'est-ce que tu vas dire? Havada et Akira, tu vois bien qu'il faut une Akira. La Marabichia Barana, qu'on a dit, Nizreka Bichabura, on a conclu au Beth Midrash. Des Pessar Sheni, c'est parce qu'on a des propriétaires qui sont Tmeim et que naturellement le Pessar qui ne peut pas être fait là sera décalé du coup à Pessar Sheni, mais sinon, par ailleurs, encore une fois, il aurait changé de destination, il serait devenu Shlamim. Je rappelle qu'on est dans des dapim très complexes en ce moment sur Kochim, en pleine Masechet Psachim, donc justement pour essayer de rester avec quelque chose d'un peu plus clair, on va essayer de faire un petit récapitulatif. Globalement, au tout début, dans le DAF, on a essayé de savoir pourquoi les Mishnah nous ont enseigné à plusieurs reprises qu'à chaque fois qu'on avait fait un korban de Pessah pendant Shabbat qui n'est pas kasher, on est chayav, khatat. On sait très bien que si le korban n'est pas kasher, et on l'a déjà vu dans les Mishnah précédentes, ce qui est kasher, ce qui ne l'est pas, donc forcément, comme c'est pas kasher, forcément, j'avais pas le droit de faire la shrita, donc on est chayav, khatat. Et la Gemara avait conclu que c'était essentiellement pour nous apprendre le cas de Rabbi Yoshua, où quand il fait d'autres korbanot, les Shem Pessah, et que l'animal est finalement apte à être apporté, il y a un chidouche pour Rabbi Yoshua que finalement ça s'appelle Torah Bidar Mitzvah et donc il n'est pas chayav, il est
patour. Après, l'Agmara a posé une question plus générale. Comment se fait-il finalement, même si le korban Pessah n'est pas cachère, au final on fait une shrita, et cette shrita, ça fait un animal qui lui-même sera impropre à la consommation, donc la shrita n'est pas une melacha qui répare, c'est une melacha qui détruit. Et donc selon ceux qui disent que Mekakel Bachabora patour, comment comprendre qu'on soit chayab? La conclusion de l'Agmara, c'est parce que finalement, l'animal n'est pas consommable pour personne, même pour un non-juif, tant qu'il est vivant, c'est verminachai. Et donc la shrita, quoi qu'il arrive, même si ça ne le rend pas soul pour un korban ce qu'on veut, c'est quoi qu'il arrive quelque chose qui enlève le issour de verminachai, et sans cela, c'est un tikkun. Et donc c'est pour ça qu'on est chayav pendant Shabbat quand on tue cet animal. Maintenant, la Gemara après avait abordé un grand sujet. Est-ce que lorsqu'un korban est un korban spécifique et qu'il ne peut plus être apte à cette spécificité-là, est-ce que naturellement il change de destination pour devenir quelque chose qui est possible, comme un psachim qui deviendrait naturellement un shlamim, ou est-ce qu'il faut absolument avoir une kavana pour cela? De Rav, on avait appris que finalement il n'y a pas besoin de changer de destination. Un hacham dont les propriétaires sont morts ou ils ont fait déjà kapara par ailleurs, naturellement il devient rola. Chachamim n'ont pas autorisé à ce que les khatrila on la porte en tant que rola. Ils ont attendu qu'on le laisse et que ce soit sa valeur qui soit donnée en tant que rola, ou que Bedi Avad, si on l'a apporté, il devient rola, mais en tout cas ça c'est que Midarabanan. En réalité, le hacham devient naturellement un rola. C'est ce qu'on apprend de Rav. Le seul problème c'est qu'on avait une braïta qui avait l'air de dire l'inverse. Et au final, on a expliqué que cette braïta, elle est particulière, elle est selon Rabbi Eliezer, ou plutôt Rabbi Yosef ben Hanan là-bas, qui dit que comme la personne a fait ce korban-là, on l'a fait les Shem Pesach, mais naturellement il est devenu shlamim, puisqu'il était plus apte, puisque les propriétaires se sont désintéressés. Donc du coup il est devenu shlamim, mais la kavana était toujours les Shem Pesach, ça devient un korban autre qu'on a fait les Shem Pesach, et dans ce cas-là, ça devient un psoul begoufo, c'est pour ça qu'il s'arrête miyan. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la conclusion de la Gemara, c'était qu'il n'y a pas besoin de Akira. Un korban qui n'est plus apte à ce qu'il était, eh bien, peut glisser naturellement vers une autre destination qui est possible.